Nous avons rendez-vous en Méditerranée avec un drôle de bateau baptisé Geo Challenger. Il sillonne inlassablement les mers du globe, escorté par toute une flottille. Son équipement est surprenant et son travail l'est tout autant. Adieu Alexandrie et les terres arides du nord de l'Égypte. Nous partons à la recherche d'un bateau qui ne s'arrête jamais ou presque. À bord de l'hélicoptère qui transporte une partie de l'équipage du Geo Challenger, l'un des responsables de cette usine flottante, Bruno Devers. Bientôt, nous apercevons de longues traînées blanches dans le sillage d'un navire. Tel un chalutier géant, le Geo Challenger tracte une douzaine de câbles bourrés de technologie. On le surnomme l'échographe des mers. Nous pouvons rester en mer pendant très longtemps. On pourrait comparer ce bateau à un sous-marin nucléaire qui resterait sous l'eau pendant 3 mois. Nous naviguons pendant 18 mois. Alors je dirais que d'un point de vue opérationnel et vu nos performances techniques, nous sommes probablement l'un des navires les plus modernes du monde. C'est un bateau unique en son genre. Juste on a sur la droite le Geo Challenger, on vient juste de rapprocher. Le pilote a fait sa manœuvre d'approche, on va venir se poser sur la plateforme. Plusieurs fois par an, Bruno Devers quitte les bureaux parisiens de la Compagnie Générale de Géophysique pour se rendre à bord du Geo Challenger, histoire de prendre des nouvelles des opérations en cours. Hello Captain, how are you? Les commanditaires de cette nouvelle exploration sismique, les pétroliers, sont persuadés qu'il y a de l'or noir quelque part au large d'Alexandrie. Mais à partir de cet instant, toute information concernant la zone de navigation est strictement confidentielle. On est en train de travailler surtout sur cette zone-là qu'on va donc travailler, en fait on va labourer le champ pour faire une échographie complète de cette zone. On donne ces résultats à la compagnie pétrolière qui elle, avec ses géologues et géophysiciens, verra et orientera ses forages au vu de la recherche. Nous, en ce qui nous concerne, notre priorité est effectivement la qualité des données qui sont délivrées aux clients, qui lui permettra d'avoir l'image la plus fine et la plus précise des sous-sols et donc de prendre ses décisions de forage ou non suivant la zone. Pour mieux comprendre la mission de ce navire hors norme, direction l'arrière du bateau en compagnie de Jan, le patron des opérations sismiques à bord du Geo Challenger. La théorie sismique est assez facile à comprendre. Si votre femme ou votre petite amie est enceinte, elle ira certainement chez le médecin pour effectuer des échographies de son ventre. Et vous pourrez ainsi voir l'enfant. Ici, c'est pareil, sauf que c'est beaucoup plus puissant. Le bébé est juste dans le ventre de sa mère. Eh bien nous, on regarde à plus de 20 km de profondeur, dans le sous-sol marin. On essaye en fait de localiser le pétrole et le gaz, afin que nous puissions conduire nos voitures sur les Champs-Élysées, par exemple. Le travail d'un navire sismique consiste donc à enregistrer une onde sonore propagée par une multitude de canons à air comprimé. Les échos de ces explosions sous-marines sont ensuite captés par de minuscules micros intégrés dans des câbles longs de plusieurs kilomètres. Toutes les données récupérées en mer sont ensuite traitées sur le bateau afin de fournir une image parfaite du sous-sol.
Et dans certains cas, elle révèle pour qui sait les lire des informations précieuses sur la nature des fonds marins. Depuis quelques mois, sur chaque navire sismique, on peut croiser un membre d'équipage à part et souvent solitaire. Une sorte de vigie embauchée par les pétroliers eux-mêmes. Car les explosions sous-marines générées par ce type de navire ne sont pas sans danger pour la faune alentour et notamment les mammifères marins. Mon boulot, c'est de m'assurer qu'il n'y a pas de mammifères marins aux alentours lorsqu'ils commencent les tirs de canon sous-marins. Je dois faire en sorte de minimiser les conséquences néfastes de l'exploration sismique de cette zone. Si je détecte la présence d'un animal 30 minutes avant le début des explosions, je suis dans l'obligation de différer ces explosions pendant au moins 20 minutes, le temps que les mammifères quittent la zone. C'est seulement à cette occasion que je peux stopper la production. Et si je vois des tortues marines, là aussi je peux différer les tirs de canon pour donner un peu le temps aux tortues de se mettre à l'abri. À bord du Geo Challenger, on compte 45 membres d'équipage et une douzaine de nationalités différentes qui se relaient jour et nuit. Nicolas, lui, fait partie des jeunes scientifiques. Il est originaire de l'île d'Ouessant. Il passe 5 semaines à bord, puis 5 semaines à la maison. En général, les gens, ils disent comme ça, tu gagnes plein de sous alors. Ça, le truc, c'est souvent le premier truc qu'ils me demandent, qu'ils me disent, c'est tu gagnes plein de sous. Autrement, après, ouais, le boulot, ils s'en foutent un peu. À Ouessant, il y a beaucoup de marins de commerce, de marines marchandes. Donc, c'est pas les questions qui se posent, c'est quoi ton boulot, et je pose pas trop. T'es marin, t'es marin. Mais moi, je suis pas marin, je suis scientifique. Parce qu'à Ouessant, il y a plein de gens qui pensent aussi, ouais, il est marin, mais il a pas fait d'école de marine, c'est pas normal et tout. Donc, ouais, je suis scientifique sur le bateau, et puis voilà, ça va très bien comme ça. Ça va très bien comme ça. Mais il arrive qu'à l'arrière, les câbles s'en mêlent ou se cassent. Il faut alors déterminer l'endroit où se trouve la faille dans l'interminable dispositif. La production s'arrête, l'ambiance se tend. Désormais, chaque heure qui passe représente des millions de dollars à la mer. Et peut-être un contrat qui s'envole. Pour donner une idée, ce qu'on traîne derrière, c'est quelques millions de dollars d'équipements qui sont à l'eau actuellement sur un dispositif qui fait plus d'1 kilomètre de large sur 6-7 km de long. Donc c'est comme un gros râteau qui traîne derrière, et tout ça, il y a des risques de prise, d'attrape avec des filets de pêche, avec tout objet flottant, avec des bateaux tout simplement, qui est notre premier risque et pour lequel on a autour de nous un support vessel comme celui que vous pouvez voir au fond. C'est des bateaux qui travaillent pour nous, qui tournent autour du bateau et dont le rôle est de faire la police en communication avec notre passerelle pour s'écarter de notre dispositif et éviter de venir couper les lignes qu'on traîne, nos streamers, donc les lignes dans lesquelles sont placés les hydrophones, donc de couper ces matériels. Nicolas le Ouessantin est en charge des opérations sur le pont de travail. Il sait par expérience que la moindre erreur ne pardonne pas. Il n'y a que des câbles en tension en fait ici, il y a beaucoup de tension sur les paravanes des deux côtés. Tu peux facilement monter à 30 tonnes, 35 tonnes, quand il y a un peu de vent, un peu de mer, tout peut être dangereux en fait. Tu ne regardes pas bien, tu peux vite fait avoir quelqu'un à l'eau ou... il y a déjà eu pas mal d'accidents quand même, hein, donc sur d'autres bateaux, plus sur celui-là, pas des gros accidents. Tu peux essayer de couper un dos ou te casser quelque chose, si tu regardes pas bien. Il ne faudra pas moins de 3 jours et 3 nuits pour remonter les interminables câbles. Il faut tout remonter à bord, tout vérifier et puis réparer, pour enfin remettre le dispositif et les canons à air comprimé à l'eau.
Après 72 heures d'effort, l'équipage peut enfin souffler. À la cantine, le capitaine et les patrons du bord retrouvent le sourire. Je suis sûr que nous n'avons pas trouvé la moitié des réserves pétrolières de la planète. Dans notre profession, on pense que l'avenir de nos bateaux sismiques est assuré. Ils sont même en train de construire des nouvelles unités comme jamais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous effectuons des tirs exploratoires dans les mêmes zones qu'il y a 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on a de bien meilleures données. Les pétroliers ont bien plus de chances de trouver quelque chose lorsqu'ils commencent à forer quelque part. On se rassure donc comme on peut sur l'avenir du métier. Et ce malgré la pénurie de pétrole annoncée et un baril qui flambe à New York. Pour l'équipage de veille, c'est l'heure d'une ultime vérification en mer, histoire de constater que tout est bien rentré dans l'ordre et que les tirs peuvent enfin reprendre. À l'aide d'une caméra sous-marine, les mécanos du Geo Challenger slaloment dangereusement entre les câbles immergés à la recherche d'un défaut. Après une inspection minutieuse de chaque câble, l'exploration sismique peut reprendre. De l'instant où les pétroliers décident de forer un trou dans les fonds marins pour trouver du pétrole et du gaz, jusqu'au moment où vous pourrez faire le plein de votre véhicule, eh bien le prix de toutes ces opérations sera peut-être de 10 milliards de dollars. Au bout du compte, cela prendra près de 10 ans, et quand je dis 10 milliards de dollars, je ne pense pas me tromper. Depuis quelques heures, la croisière sismique a repris son cours normal. Les puissants ordinateurs du bord ont pris la relève des hommes. Du coup, la pression est un peu retombée sur le Geo Challenger. À quoi pensent-ils ces marins scientifiques ? Sans doute à leur prochaine virée sur les Champs-Élysées, grâce au pétrole égyptien.